Dans les jours qui suivent leur naissance, tous les bébés du zoo ont besoin d'un peu d'aide. Les louveteaux, par exemple, et puis les petits manchots. Et aussi les chevreaux. Il y a 2 zoos à Berlin. Ils collectionnent les succès en matière de reproduction d'animaux sauvages en captivité. Tout est fait pour que les petits s'y sentent bien. Ces petites boules de poils, ce sont des bébés loups arctiques. Les premiers à naître dans le zoo depuis de nombreuses années. Leur gardien, Ronnie, a été très surpris de leur naissance. Il ne se doutait pas que la jeune louve attendait des petits. Normalement, ils arrivent à maturité vers 22 mois. Mais notre couple de loups n'a que 10 mois. Ils sont encore très jeunes. Les loups arctiques naissent sourds et aveugles. Les premiers jours, ils n'ont pas quitté leur mère. Ils étaient complètement dépendants d'elle. Mais ces 3-là sont vite devenus de joyeux louveteaux. À présent, ils commencent à quitter le repère. Ils ne s'éloignent pas de leur mère, mais ils ont envie d'explorer les environs. Dans la nature, cette espèce vit près du cercle polaire arctique, au Canada et au Groenland. Les loups vivent en meute, comme une grande famille. Les nouveau-nés sont entourés par leurs frères et sœurs aînés, et leurs parents sont le mâle et la femelle alpha qui dirigent la meute. Ici, les femelles plus âgées sont leurs tantes, mais elles aiment tout autant s'occuper des petits. Les louveteaux doivent grandir vite. Ils naissent au printemps et quand l'hiver arrive, en septembre, ils doivent déjà être assez forts pour l'affronter. Car il dure 7 longs mois. Leur mère est toute jeune et elle manque encore d'expérience. Elle n'arrive pas à attraper son petit. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Dans la meute, le nombre de mâles et de femelles doit rester identique. Cet équilibre garantit une bonne entente au sein du groupe. Et les loups aiment jouer ensemble. Quand ils auront atteint l'âge adulte, le zoo leur trouvera une nouvelle maison. S'il y a trop de mâles dans une meute et pas assez de femelles, cela risque d'entraîner des jalousies. Voici maintenant des animaux qui viennent de l'autre bout de la Terre. Le premier manchot de Humboldt de l'année vient d'éclore. Sabine et Jenny viennent voir si tout se passe bien. La mère couvait son œuf depuis 40 jours. Une tâche qu'elle partage normalement avec son compagnon. Elle a déjà un poussin couvert d'un duvet tout gris. Et il reste encore un œuf à éclore. Tout va bien. Il faut du courage pour passer sa main dans le trou quand l'adulte est dans les parages. Le poussin n'a que quelques jours. Il a l'air en pleine forme, mais on ne peut pas encore dire s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. En captivité, il pourra vivre jusqu'à 30 ans, soit 10 années de plus que dans son milieu naturel, les zones côtières du Pérou et du Chili.
Tiens, prends-le. Tu y retournes? Elles savent qu'il reste encore un œuf à éclore. Mais tout devrait bien se passer. Herta, la maman, se débrouille très bien avec son premier poussin. Herta n'a pas envie d'être dérangée davantage. Les gardiennes devront patienter un peu avant de voir le deuxième œuf ou le poussin qu'il contient. Cette chèvre des montagnes rocheuses s'appelle Nell et elle a eu des jumeaux la nuit dernière. Les soigneurs sont venus les examiner. René et Olaf vont les mettre dans un panier pour savoir s'il s'agit de mâles ou de femelles. Il est où l'autre? Nell a entendu ses petits bêlés et la voilà qui rapplique au galop. Les gardiens ont apporté un balai pour la tenir à distance si elle devient trop agressive. L'enclos est grand et ils ne sont pas trop de deux pour mener cette tâche à bien. Maintenant qu'ils sont en sécurité, ils peuvent examiner les chevreaux. Salut, toi. Tu veux bien regarder? Alors, voyons ça. C'est une petite femelle. Super, on va pouvoir la peser. Tiens, prends-la. Viens par là. Ça va, ma puce? Coucou, toi. On va la mettre là-dedans. Je crois que ce sera assez solide. Les pattes arrière en premier. Les petits du zoo doivent être pesés aussitôt que possible après leur naissance. 4 kilos et 22 grammes. Les gardiens restent à quelques pas de Nell, la maman, pour la rassurer. C'est au tour du second chevreau. Il est beaucoup plus calme que le premier. Mais Olaf a remarqué quelque chose. Elles sont bizarres, ces pattes. Ses pattes n'ont pas l'air de fonctionner normalement. Fais voir comment tu marches. Elles semblent faibles et déformées. Les gardiens vont tout de même le peser, mais il faudra le faire examiner par le vétérinaire du zoo. Tu peux regarder? Oui, j'ai encore une main de libre. C'est un mâle. C'est un petit chevreau. 4 kilos et 10 grammes. Ce n'est pas un très bon départ dans la vie. Mais le chevreau a de la chance, il est entre de bonnes mains. Voici Koraya, un petit éléphant d'Asie de 4 mois. Faut pas pousser la porte. Ouais. Tu manques pas d'air, toi? Allez, tu rentres. Hop. Rudiger doit se montrer très patient avec elle. Bonjour. Aujourd'hui, Koraya va travailler le dernier ordre qu'elle a appris. Elle sait exactement à quoi sert ce tabouret. Viens. C'est ton tabouret à toi, ça, n'est-ce pas? Mais va-t-elle faire ce qu'on lui demande? Tu te souviens de ce que tu dois faire? L'exercice consiste à poser une patte sur le tabouret. Une leçon essentielle pour lui couper facilement les ongles durant sa vie. C'était pas très long. Elle se débrouille bien. Elle a réussi du premier coup, mais elle n'a pas laissé le pied en place assez longtemps. Voilà qui est mieux. Rudiger lui caresse la patte. On ne bouge plus. Voilà, c'est bien. Ne bouge pas. Ce geste la prépare à l'usage de la lime à ongles. Reste bien comme ça. Eh oui, c'est la méchante lime. Tiens, mange. Il lui donne des fruits pour récompenser ses efforts. Ses encouragements sont très importants.
Alors, tu la poses et tu lèves l'autre. Voilà. C'est bien, tu es sage. Rudiger répète cet exercice avec Coraya tous les jours. Aujourd'hui, il utilise la brosse métallique pour la préparer à la lime. C'est bien, pose. Il faut procéder par étapes. Si Rudiger tente d'utiliser la lime trop tôt, elle risque de ne jamais l'autoriser à lui couper les ongles. Et maintenant, on va se tourner. La leçon a été fructueuse. Coraya est calme et écoute bien Rudiger. À présent, plus difficile, les pattes arrière. Lève la patte, allez. Il faudra encore quelques leçons pour y arriver. La paix règne dans l'enclos des manchots de Humboldt, qui profitent du soleil de Berlin. Mais Sabine et Jenny vont troubler la tranquillité des lieux. Bon, on y va. On passe aux choses sérieuses. Elles sont venues baguer les deux petits manchots qui ont maintenant 6 semaines. Bonjour, toi. Impeccable. Leur duvet gris est moins doux. Bientôt, ils commenceront à le perdre. Ce sera la mue. Chaque manchot a une bague de couleurs différentes pour qu'on puisse facilement le reconnaître. L'anneau de plastique est attaché à l'aile du jeune manchot. On ne serre pas trop pour qu'il ne le gêne pas en grandissant, mais tout de même assez pour qu'il ne tombe pas. Ça y est presque, jeune homme. Je mets l'autre. On emmène ensuite le petit manchot dans ce qu'on appelle le jardin d'enfants. Comme tous les autres animaux du zoo, il doit s'habituer à la présence des hommes et pour cela, va passer du temps en leur compagnie. Nell attend patiemment que les soigneurs reviennent avec ses jumeaux. Tu restes comme ça, je vais prendre le balai. René et Olaf vont devoir se risquer une deuxième fois dans l'enclos de Nell. Et connaissant son tempérament, le balai est indispensable. On va les poser là. Mais les petits ne semblent pas avoir envie de retrouver leur mère. Alors Olaf trouve une autre utilité au balai. Allez, va voir ta maman. Ils sont enfin réunis. Ça tombe bien, c'est l'heure du déjeuner. Viens, Nell. Allez, viens. Tiens. Olaf reste très prudent. Il s'éloigne en reculant pour ne pas tourner le dos à la chèvre, au cas où il lui prendrait l'envie de charger. Les louveteaux ont maintenant 5 semaines. Leur jeune maman se débrouille très bien.
Il est temps de déterminer le nombre de mâles et de femelles de la portée. Bien. Elle a apporté des morceaux de viande pour les attirer. Les petits observent leur mère pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et l'un d'eux finit par s'approcher. Les deux autres ont trouvé un plus gros morceau à se partager. Les loups arctiques ne gâchent rien. Ils mangent la chair, la peau, la fourrure et les os de leur proie. Est-ce que tu es un garçon? Oui, super, c'est ce qu'on voulait. Le repas est le meilleur moment pour examiner les louveteaux. Tous les adultes sont occupés à se nourrir. Une petite femelle, et elle est plus grande que son frère. Elle est costaud. Et en pleine forme. Les louveteaux font partie d'un groupe familial soudé. En grandissant, il faudra qu'ils trouvent leur place dans la hiérarchie de la meute. Ils s'habitueront aussi aux fréquentes visites de Sylvia. Ils n'ont rien à craindre des humains, que ce soit ici ou dans la nature. Les lièvres sauteurs sont des animaux nocturnes. Alors, aux zoos de Berlin, on a inversé leur cycle de sommeil. On allume les lumières la nuit et on les éteint pendant les heures d'ouverture aux visiteurs. Voici Mia. Elle a 7 semaines et elle vit toute seule dans sa caisse tapissée de sable. Bonjour. Et voici sa mère adoptive, Marzana. Je te mets de l'autre côté. Voilà. À sa naissance, la mère de Mia l'a rejetée. Je t'ai préparé ton lait. Mais oui. Allez, on y va. Alors Marzana s'est occupée d'elle jour et nuit. Pendant des semaines, elle lui a donné le biberon toutes les 4 heures. À présent, Mia a grandi et elle ne prend plus que 3 biberons par jour. Elle mange aussi des noix, des flocons d'avoine et des biscottes. Bientôt, elle pourra se passer de lait, dès que Marzana sera sûre qu'elle est assez grande. Dans l'enclos des rennes, il y a aussi un nouveau-né. Ce petit renne n'a que 4 jours. Marina arrive avec une énorme portion de légumes, mais elle est uniquement destinée aux adultes. Le petit renne boit encore le lait de sa mère. Dans la nature, ils broutent l'herbe, les mousses et les lichens. Mais aux zoos de Berlin, le menu est plus varié. Le petit renne ne sera pas sevré avant 5 ou 6 mois. Il pourra alors lui aussi se régaler des légumes et de la bonne herbe du zoo. Les rennes sont herbivores. Ils se nourrissent tout l'été pour accumuler des forces. Car le troupeau et les jeunes doivent être assez résistants pour la grande migration de l'automne. Marina a préparé un menu spécial pour la jeune mère. Après la naissance, elle doit reprendre des forces pour bien nourrir son petit.
Tiens, c'est pour toi. N'aie pas peur, viens. Toute l'énergie amassée pendant les mois d'été leur permettra d'affronter le rude hiver de la toundra où la nourriture est rare. Ces rennes vivent en captivité, mais leur instinct les pousse à suivre le rythme naturel des saisons. Le troupeau du zoo de Berlin ne compte que quelques individus. Mais au Canada et en Russie, plusieurs milliers de rennes peuvent vivre ensemble. Les troupeaux se composent de noyaux familiaux. Une poignée de mâles avec chacun plusieurs femelles et leurs petits. Aujourd'hui, Mia sort de sa caisse et fait ses premiers pas, ou plutôt ses premiers sauts. Les soins et les efforts de Marzana sont récompensés. Elle a bien grandi, c'est un petit lièvre sauteur en pleine santé. Viens. Ses pattes arrière ressemblent beaucoup à celles du kangourou. Quand elle aura atteint l'âge adulte, elles lui permettront de faire des sauts de 2 mètres. Il n'y a rien par là. Viens là. Sa longue queue lui sert à garder l'équilibre quand elle saute. Trop mignonne. Comme elle n'a pas eu de mère de son espèce, Mia s'est beaucoup attachée à Marzana. C'est vers elle qu'elle se tourne quand elle a faim ou qu'elle se sent en danger. Viens par là. Après tous ces sauts, Mia est fatiguée. Dis donc, tu es de mauvaise humeur tout à coup? Puisque c'est comme ça, je vais te remettre dans ta maison. Cette caisse reproduit autant que possible son environnement naturel, les plaines sablonneuses du sud-est de l'Afrique. Mais Mia ne restera plus longtemps seule. Quand elle sera complètement sevrée, elle retournera avec sa famille dans l'enclos des lièvres sauteurs. Diego Lotari de Californie a maintenant 1 an. Il s'entraîne avec Monica. Non. 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 L'exercice consiste à taper la balle avec le nez, pas à la mordre. Viens par ici. Là, voilà. Diego ne s'entraîne que depuis 3 jours et il se débrouille plutôt bien. Il comprend les ordres de Monica et ce qu'il faut faire quand elle lui montre la balle rouge. Pour entraîner une jeune otarie, il faut de la patience et beaucoup de petits poissons. Diego peut manger chaque jour jusqu'à 14% de son poids en poisson. Il en a besoin pour maintenir sa température corporelle dans l'eau. Quand Diego a bien compris, Monica siffle pour lui faire comprendre que c'était parfait et lui donne ensuite un poisson en récompense. Les otaries sont très intelligentes et en captivité, elles ont besoin de distraction. Elles adorent jouer et c'est toujours très amusant de les regarder évoluer.
Diego reçoit un poisson chaque fois qu'il comprend bien l'ordre, même s'il ne s'agit que d'aller s'asseoir sur le rocher. Tu viens, mon coco? Allez, viens. Il pourra bientôt faire son numéro devant les visiteurs du zoo.